est sur la table. Zambi uyihamesa. Aujourd'hui, Lelo Malachie chapitre 4, mala kisapita mwinai. Zacharie 14, Zakai jikumini mwinai. Joël 28. Yowela mwibi. Ne sont pas des promesses à attendre encore. Yowela makumi abili mwanda mukulu kapichena kabili vya kuinjila Ce so. n'est pas le moment de dire Kachene chikondo cha kwamba je restaurerai encore et je remplacerai tout ce que tu avais perdu. Aujourd'hui, Dieu a déjà restauré. Nous vivons dans la restauration. Malachie 4 est déjà l'accomplissement. Joël 28 est déjà l'accomplissement. Zacharie 14, 7 est déjà l'accomplissement. Oui, c'est la vérité. Il n'y a plus question d'attendre encore. Le souverain sacrificateur, il doit aller derrière les voiles avec du sang. C'est lui qui pardonnait les péchés. Et maintenant ici avec nous présents. Alléluia. Il n'y a plus question d'attendre encore que l'on soit agité. L'ange qui agitait de l'eau est déjà avec nous. C'est lui qui pardonnait les péchés et est avec nous ici. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour la visitation du Merci Seigneur pour Malachie 4. Parce que les ténèbres ont été dissipées. Les écailles ont tombé de nos yeux, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu est dans son peuple. Il agit avec puissance. Par des signes, des prodiges et des miracles. Il ressuscite les morts. Il fait marcher les paralytiques. Il guérit les malades. Il montre sa puissance. Il baptise du Saint-Esprit ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps de la visitation. Nous vivons au moment de la restauration. C'est pourquoi mon frère, le malade ne doit pas rester malade. Parce que Jésus a payé le prix. Le pécheur ne doit pas rester encore pécheur. Parce que Jésus a déjà dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Si, c'est lui qui a créé, qui a inventé les vélos, peut avoir des pièces de rechange. Si celui qui a créé le véhicule a fait des pièces de rechange. Et le Dieu qui a créé ton corps, est-ce qu'il ne peut pas avoir des pièces de rechange? Quand il est malade, il n'y a pas une boutique divine. Il n'y a pas un supermarché de Dieu où on peut aller acheter. Quand le pneu de la moto est crevé, on part chez le réparateur. Ça, on peut acheter un pneu original. Et notre Dieu, il n'est pas seulement le réparateur de brèches. Il est le grand médecin. Il peut rentrer à l'origine et remplacer la pièce qui est malade aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois croire. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. La Bible dit quand les malades touchaient les corps de porc, ils étaient guéris. Sans la prière, sans citer le nom de Jésus, ces gens-là étaient guéris. Frères et sœurs, aujourd'hui Paul n'est pas. Devons-nous aller déterrer encore pour que nous soyons guéris? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres pôles? Est-ce qu'il n'y a pas encore des porteurs de l'arche? Si Uza avait touché l'arche qui était physique,
Ikala uza wakalenga mushete wachihuri wa Et il était touché. Mais aujourd'hui, où sont les porteurs de l'arche? Oh Dieu. Préparez me dit, si avant que Jésus ne soit mort, les gens étaient guéris. Qu'en est-il de maintenant? Qu'en est-il de maintenant? Que les meurtrisseurs de Jésus ont déjà eu. Si avant la mort de Jésus, les gens pouvaient regarder les serpents de qui était une simple représentation de Jésus-Christ. Ils étaient guéris. Si avant la croix, les gens pouvaient aller dans la piscine de Bethsaïda et ils étaient guéris. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Maintenant que Jésus a déjà dit, tout est accompli. Tout est accompli. Où que tu sois, où que vous soyez, si vous entendez le son de ma voix, vous devez croire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi les diables ne veulent pas qu'on te dise ça. Les diables veulent qu'on te dise certaines choses 100% possibles. Cependant, devant notre Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Même si Lazare est déjà dans la tombe, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mon frère, ma soeur, ne limitez pas votre foi. La foi doit être illimitée. Si toi tu penses que pour que tu sois guéri, il faut toujours une imposition de main, il te sera fait selon ta foi. Jésus voulait aller se les chantonner romains pour aller guérir son serviteur qui était malade. Mais il a dit à Jésus, Maître, ne fais pas souffrir. Je n'ai pas besoin que tu prennes les transports pour venir prier. Non. Moi, même, je suis un chef de militaire. Je crois aussi que toi, Jésus, comme les militaires sont soumis à moi, quelqu'un qui peut télécharger Dieu de loin. Madame dit, Jarius, les Juifs avaient besoin de l'imposition de main. Il y avait besoin de cérémonies. Mais les hommes des nations, ils n'ont pas besoin de beaucoup de cérémonies. Et c'est par la foi. Et c'est par la foi. Et chaque fois que Jésus rencontrait un homme des nations, il lui disait toujours, je n'ai jamais vu une telle foi en Jérusalem. Quand il était devant la femme cananéenne, Jésus avait dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Jérusalem. Aujourd'hui, il faut que Jésus dise aussi, il n'a jamais vu une telle foi à Mweka. Il n'a jamais vu une telle foi au Congo, où quelqu'un peut être guéri en train d'écouter la radio.
mais il m'a quoi de hamikaba. Quelqu'un peut être guéri Ani muntu onda ibwa. en train d'écouter la prédication au téléphone. Wenda umbwa buyishi buyishi. Il faut que Jésus dise aujourd'hui que je n'ai jamais vu une telle foi. 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 Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu dois devenir particulier. Tu dois impressionner Dieu. La femme à la perte de sang n'avait pas attendu le programme de Jésus. Jésus allait outre-mer. Il allait guérir pour résister la fille de Jairus. Parce qu'il disait, le fils ne peut rien faire sans voir cela au Père. Frère Branham dit, Dieu a donné à Jésus la vision avant de faire un miracle. Mais la femme à la perte de sang, elle est entrée dans le programme de Dieu. Elle n'a pas attendu que Jésus ait la vision. Elle est entrée dans la boutique de Dieu pour aller s'arracher sa propre guérison. Mes frères, ma soeur, ne te contente pas de la foi. Oh, j'ai la foi. J'ai la foi. Non, la foi c'est un moyen de transport. La foi c'est le vélo. La foi c'est la moto. Elle vous aide à aller entrer dans la boutique de Dieu et prendre ce que tu as besoin. C'est pourquoi ne te contente pas du niveau de ta foi. Contente-toi des résultats de la foi. La Bible dit, montre-moi ta foi sans œuvre. Moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. On n'a pas besoin de la foi. On a besoin de la guérison. On a besoin de la guérison. Et la foi c'est le moyen de transport. Moi j'ai une grande foi, frère. Un jour, si vous allez prêcher quelque part, je devais prier pour les malades. Dieu m'a dit, regarde l'erreur que tu as faite. Ne demandez pas aux gens d'avoir la foi. Parce qu'ils ont déjà la foi. S'ils n'avaient pas la foi, ils ne viendraient jamais à l'église. Ils ne seraient pas assis là. C'est la foi qui les a menés à l'église. Chaque fois que tu leur dis j'ai la foi, ils cherchent maintenant à raisonner. Et c'est au moment où vous demandez la foi qu'ils perdent la foi. Je sais déjà que tu as déjà la foi. Je sais que tu crois déjà. C'est pourquoi, où que tu sois, si vous êtes malade, si vous croyez, rien n'est impossible. Si vous croyez que Dieu n'a pas seulement besoin de l'imposition de Dieu, fermez les yeux. Je vais prier pour vous. Créateur de l'univers Adonai, tu réponds quand on t'appelle. Tu es celui qui est capable de transformer celui qui te cherche. Tu es celui qui est capable de guérir celui qui te cherche. Tu es celui qui est capable de consoler celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu es tout puissant. Il est écrit dans ta parole
tu avais dit à ton serviteur que si tu amènes les gens à te croire, si tu amènes les gens à avoir confiance en toi, et que si tu es sincère, rien ne s'opposera à ta prière. Maintenant, Seigneur Jésus, toi les grands médecins au travers de toi, le temps nous manque de te dire ce que tu as fait au cours de ça. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, en vertu du pouvoir me conféré par ta parole, en vertu de maîtrise de Jésus-Christ, j'ai pris Père que cette personne qui nous écoute en ce moment-ci, quelle que soit la maladie qui les trouble, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit guéri en ce moment-ci. Quel que soit là où il nous écoute, Seigneur, quel que soit le nom du démon qui le tourmente, quelle que soit la maladie qui est sur son corps, quel que soit tous les efforts qu'il a déjà fournis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous croyons que rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et aucune maladie n'est incurable devant de toi, Seigneur Jésus. Je ordonne maintenant que tous les démons dans ce corps, quel que soit là où il se trouve, qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit dans la maison, qu'il soit dans la rue où il est, Seigneur, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il sorte de ce corps. Il a la liaison aride, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les démons de malaria, sort au nom de Jésus. Les démons de diabète, chassons au nom de Jésus. Les démons de sinusite, au nom de Jésus-Christ, sort de ce corps. Les démons de l'hypertension, de l'hypotension, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sort de ce corps. Les démons de kyste d'appendice, hernie bilatérale, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les maladies qui sont dans la tête, dans les yeux, dans tes oreilles, dans la gorge, dans le cœur, dans les organes sexuels, que ce soit dans ta maternité, que la puissance du Saint-Esprit la localise par les maîtrises de Jésus-Christ. Soit ta guérison aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Va témoigner au monde que Jésus est vivant, que Jésus t'a guéri. Je te loue, Père, parce que tu m'exauces toujours. Je te loue, Père, parce que tu es fidèle à ta parole. Je t'ai vu guérir des malades, faire des miracles, consoler les affligés, baptiser du Saint-Esprit, changer les pécheurs en chrétiens. Tout ça pour prouver au monde que tu n'es pas un Dieu dans la tombe. Tu es vivant parmi nous. Nous avons les preuves de ta résurrection, Seigneur. Tu dois remercier Dieu pour ta guérison. Tu dois croire que Dieu t'a guéri. Tu dois croire que le démon est parti. Mais la restauration peut prendre du temps. Le démon peut partir aujourd'hui, mais le corps peut rester encore malade. Il y a des maladies qui sont guéries sur place, mais d'autres demandent un peu du temps pour la restauration du corps. C'est pourquoi tu ne dois pas regarder les symptômes de la maladie, mais tu dois croire que Dieu a déjà agi.
Que Dieu vous bénisse. Zambi anubeneshe. Amen. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez été touché par ces messages, n'hésitez pas de nous contacter sur 081 70 55 55 9. WhatsApp 097 49 47 734. Facebook Marcel Bopé Lebon. Nous remercions nos précieux partenaires. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.